Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous nous retrouvons sur Google pour aller visiter le site Aternos. Alors c'est parti. Et Aternos est un hébergeur de serveurs gratuit et dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer un et paramétrer les paramètres et de deux je vais vous montrer les paramètres de mon propre serveur. Pour aller sur Aternos, comme je l'ai écrit ici, vous avez qu'à faire écrire juste Aternos quoi. Et après vous prenez le premier lien où c'est écrit Aternos, serveur Minecraft gratuit pour toujours. Alors d'après eux, le serveur sera gratuit vraiment pour toujours. Alors votre propre serveur Minecraft, nous vous donnons votre propre serveur Minecraft où vous pouvez jouer avec vos amis toute la journée et toute la nuit. Alors, gratuitement, nous sommes gratuits et nous le serons toujours gratuits pour tout le monde et à tout moment, il n'y a strictement rien à payer. Et après ici, c'est écrit ne rien payer maintenant. Facile à utiliser. Nous ne savons pas pourquoi il serait compliqué de posséder un serveur Minecraft. Sur Aternos, c'est aussi simple que d'appuyer sur un bouton. Alors c'est vrai que, après que j'ai testé, c'est vrai que c'est un tout petit peu plus simple que les serveurs avec les fichiers jar, tout ça. Et conçu pour être joué, bon ça on va pas lire. Mais en tout cas, il y a 23 millions d'utilisateurs. Il y a 600 000 joueurs par jour. Et là en ce moment, il y en a 42 000. Et bah c'est tout. Et juste vous revenez ici et pour démarrer vous faites jouer. Alors moi comme j'ai déjà mon serveur, ça m'emmène vers mon serveur à moi et le serveur a un ami. Cet ami, ça c'est qui? Il va se reconnaître. Et là on va faire comme ça, on va se déconnecter et on va tout simplement aller ici. Alors là, bah, il y a mes identifiants ici et on va faire créer un nouveau compte. Alors moi, je vais créer un nouveau compte, un nouveau serveur, car une email est égal à un serveur. On va en faire un autre, je pense pas que je vais l'utiliser, mais peut-être. Hein. Alors, on va l'appeler Alex. Voilà, comme mon compte secondaire, j'accède, il faut accepter. Et ensuite on fait suivant. Alors là, il faut mettre le mot de passe, retaper le mot de passe et une messagerie, ce qui est facultatif. Alors, après avoir mis l'adresse mail, ce qui est facultatif, mais moi je le mets quand même, vous aurez un truc, je sais plus comment ça s'appelle, un truc de vérification pour savoir si vous n'êtes pas un robot. Et puis vous vous retrouvez dans la même fenêtre que moi. Vous cliquez sur créer un serveur. Déjà, il y a eu une mise à jour, c'était pas comme ça la première fois que je suis venu. Vous pouvez mettre un logo, ici. Là, ce sera le nom de votre serveur, ce sera l'adresse à taper dans multijoueur pour pouvoir vous rejoindre. Alors celle-là on peut la modifier, mais moi je vais la laisser, ouais je vais la laisser comme ça. Si vous voulez modifier, vous faites ça, vous modifiez. Alors il est possible qu'en modifiant, bah, ça va tout simplement mettre une adresse. Déjà vous pouvez pas mettre de pont, je crois que. Mais il y a des adresses beaucoup qui sont déjà utilisées, ça va vous mettre un truc rouge et il faudra trouver une nouvelle. Ensuite vous cliquez ici pour sauvegarder. Alors bienvenue sur le serveur d'Orge Alex, bon, Alex George. Ça, ce sera le nom écrit en dessous de votre serveur, en fait. Et enfin, ça, c'est pour savoir si vous voulez mettre en édition Java ou en édition Bedrock. Moi, je vais la mettre en Java. Et on peut toujours modifier ça plus tard, ça c'est vrai. Et là, je fais créer. C'est en train de prendre un peu de temps. Voilà. Alors, il est possible qu'il y a vraiment beaucoup de pubs sur ce site, là et encore là. Car le site est gratuit, en même temps c'est le seul moyen d'être qui se fasse un peu d'argent. Alors là on se retrouve sur cette fenêtre, avec c'est la fenêtre principale, la fenêtre serveur, ça s'appelle comme ça. Et là vous aurez le nom de votre serveur, l'adresse plutôt. Il y a le bouton connexion ici, c'est pour savoir l'IP de votre serveur. Voilà. Si vous tapez ça dans la barre de multijoueur, ça va vous faire aller sur votre serveur. Mais bien sûr il faut le démarrer avant. Ensuite, mon site internet, alors ça, quelquefois ça marche pas. Ah voilà, c'est juste ça. C'est écrit le nom de votre serveur en dessous et ils disent si tu es en ligne ou pas et la version. Ensuite, on a les options ici. Vous faites options et voilà. Là, on est sur les options de votre serveur. Vous pouvez mettre une image et vous changez ce que vous devez changer juste avant. Le domaine, je sais pas c'est quoi. Créer. Non, je sais pas c'est quoi ça. C'est le seul truc que je sais pas. Alors vous pouvez paramétrer le nombre de joueurs.
On va en mettre 10. La difficulté, vous pouvez mettre paisible, facile, normal, difficile. Et bien sûr, vous pouvez changer les langues du serveur en allant sur compte et sur langue. Là, ça c'est pour accepter les versions craquées ou les refuser. Alors nous, on va les refuser. Les blocs de commande, ça c'est pour savoir si les blocs de commande sont... On peut mettre des commandes blocs, quoi. Alors, pour un serveur, je vous conseille d'allumer. Le spawn des animaux, des PNJ. Forcer le mode de jeu. Alors ça, je sais pas c'est quoi. Je crois que si on met par exemple créatif, bah, et qu'on allume ça, ça va forcer le mode créatif. Tout simplement. On pourra pas changer. Alors la liste blanche, on va l'activer. Alors ça, c'est si vous voulez que certains joueurs puissent aller sur votre serveur. Si vous voulez faire un serveur, par exemple, privé, vous activez ça. Vous allez dans joueurs, vous allez dans liste blanche, et vous tapez son pseudo. Par exemple, moi, je vais mettre mon pseudo Minecraft, et vous faites soit entrer, soit ajouter plus. Et voilà. Là, est-ce que c'est ma tête qui apparaît? Oui, c'est ma tête. Et voilà. Là, je peux rentrer sur mon serveur, mon propre serveur. Alors, on va y revenir plus tard parce qu'il y a d'autres paramètres comme admin, joueur banni, IP banni. Mais on revient après. Alors ensuite, nous avons le PVP, pour activer le PVP ou pas. Pour activer le vol en créatif, sûrement, on va le désactiver. En survie. Le spawn de monstres, on va l'activer. De toute façon, je vais peut-être rien faire avec ce serveur. Je sais même pas ce que je vais en faire. Peut-être je vais en faire un, peut-être pas. Alors, par contre, je crois que je suis allé trop vite. Ouais, j'ai fait bugger tout le truc. Hop. Alors, le Nether, pour savoir si on peut y aller ou pas, et la protection du spawn. URL du pack de ressources. Alors ça, je crois savoir comment ça marche, mais pour moi, ça ne marche pas. Peut-être j'ai pas un bon pack de textures. En tout cas, je crois il faut aller sur... comment ça s'appelle? Uptobox, ouais, c'est ça. Un truc comme ça, et vous devez mettre votre pack ici, vous devez le télécharger sur Uptobox, et ensuite vous devez partager en copiant le lien et le mettre ici, le lien. Et après, normalement, si vous mettez mon pack de ressources, mais le mien ça marche pas, je vais essayer avec un autre peut-être et je vous tiens au courant. Ainsi, les fuseaux horaires ici, bon, on va laisser comme ça. Ensuite, nous avons la console. Bon, la console, ça c'est pour savoir ce qui se passe quand le serveur est en ligne, là il est hors ligne. Ensuite, on a les historiques. Alors là, voilà, il est vide, puisque le serveur n'a jamais été allumé. Alors, joueurs. Comme les listes blanches, c'est ce que je vous ai dit là pour accepter des joueurs dans la session. Nous avons admin. Alors, admin, c'est juste pour se mettre administrateur. On va mettre mon pseudo. Et voilà, là, j'aurai toutes les commandes d'admin à partir de maintenant. Les joueurs bannis. Là, c'est pour bannir les joueurs. Je vais pas me ban moi-même, mais vous mettez le pseudo. On va le faire. Vous mettez le pseudo de la personne que vous voulez bannir et vous faites entrer. Et voilà, je suis banni. Après, bien sûr, vous pouvez le faire aussi dans le jeu. Et dans le jeu, en plus, vous pouvez rajouter une raison. Alors, on va me supprimer comme de la liste. Et IP banni, ça c'est juste pour ban des IP, mais je sais pas comment ça marche, je ne vais pas vous le montrer. Ensuite, on a version. Alors là, ça c'est les versions sur le quoi vous voulez être. Alors, on va commencer par ici, puisque ça n'a rien à voir avec ma version à moi. On a la version édition Bedrock pour Windows et MCPE. On a PocketMine pour les plugins et Bedrock, c'est tout. Après, pour Java, il y a beaucoup plus de choses. Il y a Vanilla, qui est disponible dans toutes les versions existantes jusqu'à maintenant, de la 1.1.0 à la 1.16.1. Et tout simplement, par exemple, on va aller en... Je sais que c'est cette version qui est téléchargée, on va aller en 1.1, en 1.12, vas-y. Et quand vous êtes ici, vous cliquez juste sur réinstaller ou installer. Par contre, votre monde sera supprimé. Alors, les paramètres comme ça, vous les faites bien au début quand vous créez votre serveur pour la première fois et qu'on vous dites, bon, on va faire le serveur dans cette version. Mais après, vous pouvez juste... Attends. Vous pouvez juste aller dans monde, sauvegarder le monde que vous étiez en train de faire et le télécharger. Bon là, ça me met pas la touche, mais pour moi, dans mon serveur à moi, ça me le met. Et voilà. Alors faites bien attention que si vous faites ça, honnêtement,
regardez bien que vous ayez la map de télécharger. Alors on fait réinstaller et on fait oui réinstaller. Et voilà, là la version 1.12 est enfin installée avant votre serveur. Vous allez dans serveur et là vous voyez que vous êtes en version Vanilla 1.12. Ensuite, les versions, il y a aussi Paper Bucket. Ça c'est pour ajouter des plugins. Alors voilà, il n'y a pas vraiment beaucoup de... Enfin si, il y a quand même beaucoup de versions, ouais. Il y a l'1.16 qui est sorti, il est mis à jour très souvent, ce site. Voilà, et on peut mettre par exemple une version 1.16 et tous les plugins en 1.16, vous pourrez les mettre sur votre serveur. Et je vais vous montrer comment faire après. Vous avez Forge pour les mods, vous avez les snapshots, vous avez Spigot et Bucket. C'est un peu la même chose, sauf que c'est sur des autres sites encore plus connus, je pense. Vous avez Fabric pour les mods. Vous avez Modpack. Ça, je sais pas du tout c'est quoi les Modpack. Il faut que je vois c'est quoi. Vous avez Glowstone pour les plugins. Et vous avez Magma. Alors ça, c'est la meilleure version. C'est pour les plugins et les mods. Moi, j'utilise cette version pour mon serveur. Mais malheureusement, bah, il n'y a qu'une seule version. Mais ce qui est bien, c'est qu'en 1.12... il y a des mods, parce que les mods, il n'y en a pas beaucoup en 1.16 et en 1.15, il n'y en a pas autant qu'en 1.12 et en 1.10. Honnêtement, la version 1.10, elle est encore mieux, j'aurais aimé que ce soit en 1.10, mais j'aimerais bien avoir les plugins et les mods. Alors, je vais installer celle-là pour que je vous montre les deux points de vue, on va installer. Alors là, même pas besoin de réinstaller le monde, c'est rapide. Ensuite, vous avez plugins et mods. Plugin et mode, là vous pouvez rechercher vos plugins, par exemple Word Edit. Alors lui, il est considéré comme un plugin, mais aussi comme un mode. Et voilà, là vous avez toutes les versions, et vous voyez que vous devez installer la plus récente en 1.12, celle-là. Là je vais l'installer en y cliquant juste sur ce bouton. Et voilà, dès qu'il y a un check, vous pouvez revenir en arrière juste en cliquant une fois ici. Ensuite, pour les mods, on va installer un mode, par exemple, quel mode? Security Craft, vas-y, c'est le seul que je connais. Security. Ah, ça ne sort même pas. Ok, Craft. Et voilà, vous avez Security Craft, c'est un mode, vous cliquez dessus. Et là, par contre, pour les modes, il vous sort juste les versions 1.12. Alors pour ça, ce qui est un peu chiant avec ce site, avec cet hébergeur-là, c'est que par exemple, vous voyez ici la version 1.12.2 SecurityCraft v1.6.19.1.jar. Vous l'installez, mais par contre, pour que les gens aillent sur votre serveur, bah, vous devez tout simplement l'installer sur votre PC et que les personnes qui vont sur votre serveur l'installent sur leur PC. Alors ça, c'est pas les mêmes choses que par exemple les launchers, qui sont un peu les launchers personnalisés, qui sont beaucoup mieux. Alors c'est simple à y aller, mais il y a des modes qui sont pas toujours disponibles et que vous devez même barrer. Et là par exemple, on sait que c'est 1.8.19.1. Vous allez cliquer ici, CurseForge. Hop. Là, ça vous fait aller sur la page CurseForge. Voilà. Vous allez dans Files pour installer le truc. Et là, vous voyez, vous cherchez bien la version 1.12. Voilà. 1.12. Et c'est écrit 1.8.19. Là, il faut juste revoir la version. Et là, c'est écrit 1.1. Alors là, j'ai trouvé cette version-là. Sans le point 1. Et là, il faut que je trouve avec le point 1. Si je la trouve pas, bah, ça ne va tout simplement pas marcher. Et j'ai pas l'impression qu'elle y soit. C'est ça qui est un peu chiant, il faut en fait chercher les trucs. Ah non, 1.19, c'est 1.19. Il faut toujours revenir pour vous regarder et tout. Et si vous tombez dans le même cas de figure que moi, par exemple, voilà, c'est cette version, c'est pour une 1.15. Si vous tombez dans ce cas de figure, bah, tout simplement, j'ai vu qu'il y avait celui-là. Je l'installe. Hop, ça prend un tout petit peu de temps. Voilà, je l'installe. Et je l'installe tout simplement, bah, c'est cette version de Forge. Et après que vous devez partager entre amis pour ceux qui viennent sur le serveur.
Alors, on va revenir ici. Maintenant que je vous ai montré, vous avez plein de plugins, plein de modes et tout. Après, vous avez fichier. Alors, fichier, vous retrouvez les configs du serveur, ici. Les modes qu'on va aller voir, par exemple, on va désinstaller celui-là qui ne sert pas à grand chose puisqu'on n'a pas de mode. Vous les supprimez, oui. Et après, vous pouvez supprimer même celui-là. Lui, on va le garder. Hop, on fait maison. On a les plugins. On en a installé un, voilà, Word Edit. Et on a le monde qu'on a. Alors, config, c'est pour configurer les dossiers. Ah, attends. On peut pas... Bon, je sais pas comment on fait, mais on peut configurer les plugins normalement. Enfin, sur mon truc. Et voilà, ça c'est des fichiers. Ensuite, vous avez monde. Alors, monde, là, on peut en générer un, par exemple. On va générer un monde qui s'appelle test. Alors, on va mettre un monde flat, tout en majuscule, normalement. Hardcore, si vous connaissez pas, bah, si vous mourrez une fois, vous êtes éjecté du serveur et vous pouvez plus revenir. C'est violent, quoi. Générateur, non. Graine, non. Je pense que c'est bon, mais je suis pas sûr. Par contre, le monde actuel sera supprimé, bien sûr. Bon, on va faire ça comme ça. Je crois que j'ai oublié un truc. Et là, normalement, ça tourne. Et voilà, test. Vous avez votre truc. Alors là, c'est toujours bizarre. On peut toujours pas importer. Envoyer. Ah si, on peut. C'est comme ça, ok. Et voilà, vous avez... vous allez dans Fichier, vous importez votre monde. Alors, on peut pas mettre plusieurs mondes. Et après, si vous voulez faire ça, j'ai un plugin à vous conseiller. Voilà, c'est Multiverse Core. Alors, c'est un plugin qui vous sert de faire une sorte de... Vous pouvez faire plusieurs mondes dans la même map, en fait. Ça vous ajoute, en fait, dans le truc monde, vous avez qu'un seul monde, mais dans ce monde-là, il y aura plusieurs mondes, si vous comprenez. Il suffit juste de faire /mvcreate flat world, un truc comme ça. Après, il y a plein de vidéos qui expliquent comment faire et tout. Peut-être même je ferai une présentation de ce mode car il est pas mal. Mais ça, c'est à voir. Et vous avez le truc sauvegarde. Alors là, vous devez vous connecter à votre compte Google Drive. Et là, vous placerez tout votre sauvegarde de map. Si jamais vous faites une erreur de map, par exemple, il y a 10 000 TNT qui explosent déjà, ça va cracher votre serveur, et vous le perdez, vous pouvez télécharger la sauvegarde. Et accès, pour finir, c'est l'accès au serveur. Alors, on va mettre mon pseudo, comme ça j'aurai accès à ce serveur en cours, là, celui-là. Voilà. Ça, c'est mon pseudo, et là, je peux mettre, par exemple, l'accès, je peux démarrer. Il peut voir l'historique, le domaine, le fichier, les sauvegardes. Il peut partager l'accès. Alors, on va pas mettre ça. Il peut mettre des plugins, des versions. En fait, il peut tout faire, en fait. On va juste... Oh, vas-y, partager l'accès. Je sauvegarde. Et voilà. Là, normalement, dans mon autre compte, j'ai accès à ce serveur. Alors là, on va repasser sur l'autre serveur et je vais vous montrer tout de suite. Alors, à tout de suite. Alors, de retour sur mon compte, et vous voyez que j'ai l'accès au serveur, mon serveur que je viens de créer. Alors là, on va aller sur notre serveur, et je vais vous expliquer un peu les paramètres de celui-ci. Alors, déjà, voici l'IP du serveur, tout simplement. Et il y a un truc que je vous ai pas expliqué, je vais vous montrer après. Après. J'ai nombre de jours maximum, j'ai mis 10, car c'est un serveur Copura Friday, pour ceux qui ne le savent pas. Et déjà, dans Friday, on peut jouer qu'à 8. Là, j'ai mis 10 au cas où. En version Magma, en 1.12.2 avec plugin et mode. Alors, les options, nombre de joueurs 10, paisible, j'accepte pas les versions crack. Je mets les camps en bloc, pas de spawn d'animaux. Je mets des spawns de PNJ, je force pas le mode, le game mode. Mais ça, peut-être, je le mettrai. J'ai mis une liste blanche, tout le monde ne peut pas y accéder. J'ai désactivé les vols, j'ai activé le PVP, j'ai désactivé les monstres, le Nether et la protection du spawn. Ensuite, console historique, on va pas voir, ça sert à rien. Alors là, il n'y a rien à vous montrer ici non plus là. Alors ici, alors,
Ça, c'est le nom de la map, mode. Voilà tous les modes pour l'instant qu'il y a. Ce ne sera pas des modes fixes, bien sûr, je les changerai. Il y a Creative Core qui fonctionne avec Custom MPC, fourniture pour les fournitures, et Online Pick From, ça c'est un test, c'est pour voir. Ensuite, les plugins, on en a pas mal quand même, je crois. Ouais, oula, oh là là, oh ah ouais, on en a pas mal. On a Essential, on a IMSI, MG Sky, ouais, ça je vais le supprimer. Je voulais voir un truc avec, mais je vais le supprimer. J'attends juste qu'ils sont... Attends, ok, non, c'est bon. Je croyais qu'il fallait redémarrer la page. Ok, il est encore. Hop. C'était juste le dossier. Hop, ça prend un peu de temps à les supprimer. Bon, je vais... On a Minigame Live. Je crois que c'est pour faire marcher Multiverse Core, que je vous avais dit plus tard. Enfin, plus tôt. Plugin métrique, ça je sais pas du tout c'est quoi, c'est même pas moi qui l'ai mis. Je crois que c'est un truc qui va avec Multicore. On a Word Edit et Word Gear. Ça je sais pas pourquoi je l'ai mis, je crois que c'est un truc... ah ouais, c'est pour désactiver les PVP tout ça. Alors le monde, on va attendre qu'il s'affiche. Le monde, comme vous voyez, je peux le télécharger pour en avoir une copie. Je peux envoyer un monde, je peux le générer, je peux voir les fichiers. Les sauvegardes. Bah, les sauvegardes... Il y en a quelques-unes pour l'instant. Il y en a... Bah déjà, il y a celle-là, je vais la supprimer. Quand vous en supprimez une, redémarrez la page, je vous dis. Comme ça, elle s'en va vraiment très vite, parce que sinon, il y a une sorte de chargement infini, tout ça. Alors, pour créer une sauvegarde, je vous ai... il peut y avoir des sauvegardes automatiques. Plus vous êtes sur le serveur, par exemple, toutes les... Alors, par contre, 3, je sais pas ce que ça veut dire. C'est pas le nombre de minutes, ça c'est sûr, sinon j'aurais masse sauvegarde. Mais peut-être, je sais pas. En tout cas, moi je vais le retirer. Voilà. Et je vais tout simplement créer une sauvegarde avec vous. Alors je suis connecté à mon compte Google Drive. Voilà, j'en ai créé une, sans nom. Alors, sans nom, c'est pas normal. Normalement, je peux choisir le nom. Pourquoi ça... Ok, nom de la sauvegarde, bon. J'ai pas vu. Hop, on démarre la page. Redémarrer la page, c'est beaucoup plus rapide. Alors, nom de la sauvegarde, je vais mettre sauvegarde 2, puisque c'est la deuxième, comparé à la une. Parce que ça, c'est des sauvegardes auto. Hop, je la mets. Et voilà, ça redémarre la page, et voilà. On peut supprimer sauvegarde auto. Alors, au cas où, je vous conseille toujours... Hop, il faut redémarrer la page, j'oublie toujours. Je vous conseille toujours d'avoir 2 sauvegardes. Et quand, par exemple, vous faites une troisième, vous pouvez supprimer la première. Alors, l'accès, bon, c'est l'accès à qui j'ai donné ce truc. Et voilà. On a fait un peu le tour. Alors, j'aime beaucoup ce site. Il est gratuit, ce qui est pas... ce qu'on trouve pas partout. Il y a beaucoup de choix quand même, et tout. Et je vous propose qu'on démarre maintenant le serveur. Alors, c'est mes chargements en cours. Alors, normalement, je sais pas ce qu'on va voir là. Mais normalement, comme il y a plusieurs personnes en ligne et que le serveur, bah, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, il y a une barre de chargement avec le nombre, une file d'attente, quoi. Et là, le nombre de temps auquel ça va mettre du temps à s'allumer. Mais moi, je suis passé direct, là, c'est en train de l'allumer. Alors, je vais allumer Minecraft pour la suite. Alors, ah mince, désolé, vous avez vu une fenêtre apparaître normalement. Mais attends, je vais me connecter sur mon serveur. Hop, je recache ça. Ça peut prendre quelquefois du temps à ouvrir le truc. Là, ça recherche... C'est normalement toujours celui-là le plus longtemps. Pour moi, en tout cas. C'est la recherche de version. Et maintenant, vous pouvez même aller dans la console pour voir tout ce qui se passe et tout. Alors, on va attendre un peu. Là, vous avez quelques astuces données par les créateurs du site.
Ici, vous pouvez accéder à vos comptes, je vous ai pas dit, et à vos serveurs ici si vous en avez plusieurs. Alors, c'est en train de le créer. Alors, la vidéo va être encore une fois longue. En même temps, j'ai remarqué quand je montre des sites, j'ai beaucoup de choses à dire. C'est quoi ça? Okay, ça s'allume automatiquement. Ok. Alors moi là j'ai pas eu, puisque ça a démarré direct, mais vous aurez des confirmations. Il faut l'accepter, accepter ULA, je crois, ça s'appelle comme ça, pour démarrer le serveur. Et après il faut une confirmation quand vous êtes presque arrivé à la fin de la file d'attente pour savoir si vous êtes encore là. Si vous le acceptez, si vous dites que vous n'êtes pas là, si vous faites rien, bah vous allez tout simplement ne pas avoir. Alors le serveur est en ligne. Le serveur ne peut pas malheureusement être en ligne 24 heures sur 24. Si personne n'est sur le serveur, ça lance un décompte comme celui-là. Par exemple, là j'ai 6 minutes pour aller sur mon serveur. Et si j'y vais pas, tout simplement, le serveur s'éteint automatiquement. Alors ça c'est dommage, c'est pour ça que j'ai mis une whitelist, parce que ça sert à rien que je mette un serveur où tout le monde peut y aller, alors que le serveur n'est pas toujours ouvert. Alors je précise, j'ai rien fait sur mon serveur de très intéressant, pour l'instant. Je suis en train de travailler. Et là, on va aller sur Minecraft. Oh purée, par contre, ça c'est chiant avec les captures parce on voit tout ce que je fais en fait. Surtout, voilà, c'est bon, j'ai changé de fenêtre. Juste, hop, et voilà, là vous voyez encore. Alors j'ai juste fait ça juste pour que vous voyez mon curseur. Comment on fait déjà? Il faut sortir Minecraft. Il faut aussi que je règle la page. Voilà. Ok, nickel. Désolé pour le petit imprévu. Alors ensuite, vous allez bien sûr sur multijoueur. Normalement, en fait, j'ai fait cette technique pour voir mon curseur parce que je me suis remarqué qu'on ne le voyait pas. Vous allez dans multijoueur. Là, il y a déjà mon serveur qui est écrit, mais si vous voulez l'enregistrer, vous faites add server. Vous mettez le nom du serveur, l'adresse et vous faites done. Et là, ça vous met un serveur comme ça. Et si vous voulez vous connecter directement, vous allez ici, l'adresse du serveur et c'est tout. Alors là, on voit qu'il est activé, qu'il est modé par Bucket. Et on voit ce que j'ai écrit, tout simplement ici. Là, vous pouvez plus le voir malheureusement. Double-clic. Là, on est en train de le rentrer, login. Et ça va bientôt vous connecter normalement. Loading torrent. Et voilà. Bon, vous voyez un petit avant-goût de comment sera le serveur. Il sera, pour l'instant, c'est juste ça en fait. C'est vraiment rien du tout quoi. Okay. Les tout premiers commandes blocs du serveur, c'est incroyable. Sur les derniers, combien de commandes blocs j'ai mis. Et je vais vous montrer comment marche Multiverse Core pour faire plusieurs mondes. Comme ça, au moment c'est fait. Parce que le mode est assez rapide, en vrai, il n'y a presque rien à faire. Alors, MV create normal en majuscule, je crois. Si vous voulez faire un monde normal comme ça, vous faites juste... non, il faut mettre le nom. On va mettre test. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, alors peut-être je vais me tromper. Vous mettez test, le nom du mode, du Word. Ensuite, vous mettez normal, sans L, sans E. Et ensuite, si vous voulez un monde juste comme ça, vous appuyez normalement sur Entrée. Et ce que ça fait. Starting Creation, ouais, c'est bon. Là, c'est en train de créer le monde. Ça peut prendre un peu de temps. Vous aurez une sorte de notif dans le chat quand ça sera prêt. Ça prend beaucoup de temps là. Normalement, c'est rapide. Ok, nickel, time's up. Bon, ça arrive quelques fois que ça fait ça. Le mec que j'ai vu le tuto, ça avait fait la même chose. Alors, est-ce que le truc est créé ou pas?
Est-ce que je peux rentrer aussi dans mon serveur, si possible, machinalement? Et vous voyez, en plus, j'ai fait une sorte de système que j'ai vu sur YouTube pour apparaître toujours là, qui n'est pas une commande, c'est les premiers commandes là que je vous ai expliqué. Et là, normalement, vous faites mvtp séparé ou coller, le nom du monde, et si normalement ça a été créé, on devrait y aller. Et voilà, vous êtes sur le monde normal que vous venez de créer. Et voilà, vous êtes sur une nouvelle dimension, si on peut dire ça. Et vous faites tout simplement mvtp Friday, parce que c'est le nom de la map où j'étais juste avant, pour revenir. Et voilà, je suis revenu ici. Par contre, je reviens toujours au point où j'ai spawn sur la map, alors je suis jamais au bon endroit. Et c'est peut-être que je vais déplacer des serveurs ici. Faites mvtp 0. Bon, ça c'est mvtp juste. Alors ça, je le fais juste pour revenir. Et là, pour supprimer, vous faites mvdelete test. Et dans les 10 prochaines secondes, vous devez faire mvconfirm. Et voilà. Word deleted. Ensuite, vous avez mvcreate test normal /t flat. Ça, c'est pour créer un monde plat. Vous avez aussi la même chose pour un serveur du Nether. Mais après, bon, je connais pas tous les trucs et de l'end. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur le site et sur mon serveur. Alors, je viens de quitter le serveur et vous voyez que le timer s'est lancé. Vous avez 2 minutes 30 à chaque fois pour revenir sur le serveur. Sinon, il s'éteint. Vous pouvez le relancer si jamais il y a un bug ou tout simplement l'arrêter, ce qu'on va faire. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour cet épisode, qui a duré quand même très longtemps, je pense. Je pense qu'on est pas loin des 30 minutes, même peut-être dépassé. Ce qui est quand même pas mal comparé aux 2 dernières vidéos que j'ai fait. Alors j'aime beaucoup ce site, car il me permet de faire des choses, quoi, des belles choses. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et le lien aussi de ce site est en description si vous voulez aller faire votre serveur. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!